Pourquoi Jésus a dû rencontrer Moïse et Élie, qui étaient censés être morts depuis longtemps? La transfiguration de Jésus est l'un des événements les plus remarquables des Écritures, représentant la transformation glorieuse de son corps humain. Cet événement profond s'est produit après que Jésus eut révélé sa véritable identité à ses disciples, les emmenant dans la ville de Césarée de Philippe, située à environ 25 000 au nord de la mer de Galilée. Ils sont arrivés à un endroit où se trouvait un temple honorant l'empereur romain César Auguste. C'est à cet endroit important que Jésus a interrogé ses disciples sur les perceptions des gens concernant sa personne, telles qu'elles sont rapportées dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 50. Jésus demanda à ses disciples « Que les gens disent-ils qu'est le Fils de l'homme » Ils ont répondu en partageant les diverses spéculations parmi les gens. Certains croyaient que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité, tandis que d'autres pensaient qu'il pourrait être le prophète Élie ou Jérémie. D'autres encore pensaient qu'il était l'un des autres prophètes illustres de l'Ancien Testament. Cependant, après avoir entendu leurs réponses, Jésus a ensuite posé une question plus personnelle et pointue à ses disciples, leur demandant directement « Mais qu'en est-il de vous? Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre déclara alors avec confiance « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Par cette déclaration, il a reconnu la nature divine et le rôle messianique de Jésus, le reconnaissant comme le Sauveur tant attendu, le Fils de Dieu. En réponse aux paroles de Pierre, Jésus dit « Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car cela ne t'a pas été révélé par la chair et le sang, mais par mon Père céleste. Et je vous dis que vous êtes Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne la vaincront pas. » Matthieu 16, versets 16 à 18. Immédiatement après cet échange profond, Jésus a annoncé quelque chose de remarquable. Un événement si important que même les forces des ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. À partir de ce moment, Jésus commença à expliquer à ses disciples sa mission. Il irait à Jérusalem, endurerait des souffrances aux mains des autorités religieuses, serait crucifié et, le troisième jour, ressusciterait. Cette révélation a jeté les bases du message de l'Évangile. Après 6 jours, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean en haut d'une haute montagne, où il a été transfiguré devant eux. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements devenaient aussi brillants que la lumière. Matthieu 17, versets 1 à 2. Dans ces événements, nous voyons le déploiement du plan de Dieu pour l'humanité. La confession de foi de Pierre a conduit Jésus à affirmer l'établissement de son Église, signifiant une nouvelle alliance et un avenir triomphant. La transfiguration a révélé la gloire divine de Jésus, préfigurant sa victoire ultime sur le péché et la mort par sa mort sacrificielle et sa résurrection. Ces événements ont formé le fondement de la foi chrétienne, soulignant la puissance de la révélation de Dieu et son œuvre rédemptrice par son Fils, Jésus-Christ. Outre l'apparition physique de Jésus au moment de la transfiguration, l'autre chose extraordinaire qui s'est produite lors de cet événement a été l'apparition de Moïse et d'Élie, disparus depuis longtemps. En engageant une conversation avec Jésus, leur présence signifiait la continuité du plan de Dieu à travers l'histoire, Jésus remplissant le rôle du Messie promis. Ce fut une réalisation profonde pour les disciples, ainsi que la confirmation de Jésus comme le Christ, le Sauveur tant attendu. La conversation que Moïse et Élie ont eue avec Jésus illustre la compréhension cognitive et la communication de ceux qui sont décédés et qui forment maintenant le royaume de Dieu. Il symbolise ceux qui seront enlevés sans connaître la mort, comme Élie, et ceux qui mourront et seront avec le Seigneur, comme Moïse. Ensemble, ils représentent tout l'Ancien Testament, Moïse incarnant la loi et Élie représentant les prophètes. Cette rencontre extraordinaire de Moïse, d'Élie et de Jésus aux côtés des disciples signifie l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament
tournant autour de Jésus. C'est pour cette raison que Pierre, réalisant la profondeur du moment, suggéra d'ériger 3 abris pour Jésus, Moïse et Élie. Pierre parlait encore quand un autre événement extraordinaire s'est produit. Un nuage brillant les enveloppa, et une voix de la nuée proclama « Ceci est mon Fils, que j'aime. Avec lui, je suis bien content. Écoutez-le. » Les disciples, submergés par cette révélation divine, tombèrent face contre terre, remplis à la fois de peur et de révérence. Cet événement capital rapporté dans Matthieu 17, 4, 6 offre un aperçu de la gloire future lorsque Jésus reviendra pour établir son royaume éternel. Il met l'accent sur la position exaltée de Jésus en tant que Fils de Dieu et sur l'accomplissement de l'Ancien et du Nouveau Testament. En sa présence, toutes les distinctions entre le passé et le futur convergent, et toute la création reconnaît son autorité divine en tant que souverain. Jésus, conscient de leur peur, les toucha doucement et leur dit « Lève-toi, n'aie pas peur ». En levant les yeux, ils ne voyaient plus que Jésus. Cette rencontre puissante a souligné que Jésus n'est pas simplement un serviteur, fidèle de Dieu parmi tant d'autres, ou un prophète. Il est supérieur à tous. Les ministères de Moïse et d'Élie, représentés sur la montagne, ont finalement pointé vers Christ, qui est le point central de toutes les Écritures. Alors qu'il descendait de la montagne, Jésus a ordonné aux disciples de ne parler à personne de la vision avant sa résurrection d'entre les morts. Il l'a fait parce qu'il savait que si les foules en entendèrent parler, elles pourraient mal comprendre et tenter de faire de lui un roi terrestre au lieu de comprendre sa véritable mission en tant que roi ressuscité du royaume éternel. Toujours sur le chemin du retour de la transfiguration, Jésus a fourni une révélation majeure. Les disciples, curieux de la prophétie de la venue d'Élie, demandèrent à Jésus pourquoi les docteurs de la loi disaient qu'Élie devait venir en premier. Jésus a précisé qu'Élie était déjà venu, mais il n'a pas été reconnu. Les disciples comprirent que Jésus faisait référence à Jean-Baptiste, qui est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie, comme prédit dans l'évangile de Luc. Luc 1, verset 17. La transfiguration est un moment profond, affirmant la nature divine de Jésus, son rôle en tant qu'accomplissement des prophéties et de la loi de l'Ancien Testament, et la confirmation de sa mission de sauveur et roi. La présence de Moïse et d'Élie souligne davantage la continuité et l'aboutissement du plan rédempteur de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La scène de la transfiguration de Jésus représente un aperçu de son royaume à venir et de sa plénitude. C'est aussi un accomplissement de ce que Jésus avait précédemment dit à ses disciples, que certains d'entre eux seraient témoins du Fils de l'homme venant dans son royaume avant de goûter à la mort. Matthieu 16, 28. La transfiguration est un puissant rappel des promesses de son royaume et de l'espérance que les croyants ont pour un avenir éternel avec lui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en aimant et en partageant cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Merci et à bientôt.